présentation et d'adoption du budget. Alors, à lecture et adoption de l'ordre du jour, nous l'avons reçu à l'avance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. Dépôt et présentation du budget 2023 ainsi que le programme triennal d'immobilisation 2023-2024-2025. Donc, on vous a préparé une présentation visuelle qui va être plus intéressante aussi. C'est toujours avec aussi un peu de fébrilité qu'on vous présente notre budget, un exercice qu'on a fait sur plusieurs mois. Et ce soir, le budget 2023 de la Ville de Nicolette totalise 17 958 $ et 958 100 $. Sachez qu'on a travaillé avec vraiment la conscience aussi du contexte d'inflation, de la pression qui est mise aussi sur les gens par rapport à la hausse des prix, à l'incertitude économique. Donc, ça faisait vraiment partie de nos préoccupations quand on a travaillé ce budget-là. Et bien sûr, notre capacité de payer. Donc, voilà, un équilibre toujours, un exercice d'équilibre toujours un peu fragile entre les services qu'on souhaite offrir, ceux qu'on veut se doter, combien on est prêt à payer, ceux qu'on veut garder, tout ça. Donc, vraiment, ce soir, on vous présente un travail d'équipe, un travail de collaboration, de solidarité aussi qui nous mène à quelque chose de vraiment génial. On a un nouveau processus aussi depuis 2 ans. On a commencé ça avec l'arrivée de notre directeur général, M. Audet. C'est un processus où les directions sont mises à profit, les différentes directions, avec des fiches budgétaires. En fait, chaque service réfléchit à ses propres projets, à ses priorités, à ce qu'il veut développer, à ce qu'il veut faire. Et ensuite, il s'assoit avec la direction générale, avec M. Allaire aussi à la trésorerie. Ils font des priorités et ils viennent vraiment nous rencontrer en conseil municipal. Nous, on trouve ça fort intéressant parce que ça nous permet de comprendre aussi le contexte dans lequel ces projets-là se créent, les priorités qui sont données aussi au projet. Donc, ça aide l'exercice budgétaire, ça décentralise aussi le pouvoir de recommandation et ça implique nos équipes. Donc, processus qui aussi nous fait travailler ensemble dans ce processus-là. Je tiens quand même à remercier avant de commencer nos équipes qui travaillent fort avec M. Audette, notre directeur général, qui a fait un travail de coordination de tout ça assez exceptionnel sur plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois. M. Pascal Allaire, notre directrice, oui. Directeur, j'avais un vague souvenir du party de Noël, excusez. Mais directeur de la trésorerie. Qui a aussi accompagné M. Audet dans les différentes rencontres. Donc, merci beaucoup. Et M. Turgeon, qui est aussi sollicité à partir de ce soir et pour les prochains jours pour tout ce qui est communication par rapport au budget. Rétrospective rapide de 2022, on fera un point de presse vraiment distinct pour les activités de notre 350e anniversaire, pour souligner aussi la contribution des partenaires, des bénévoles, mais sachez qu'il nous reste encore des activités le 8 et 9 décembre, la fête des Lumières, qui est la fête de clôture de notre année de festivités. Avant de regarder le budget à proprement dit, un autre élément que je trouve toujours intéressant à vous présenter, je ne sais pas si vous trouvez ça aussi intéressant à voir, à regarder, à lire, mais la Ville a quand même un rayonnement vraiment intéressant. C'est plus de 75 entrevues qui ont été faites avec nos médias sur les différents sujets. On a participé, la Ville, à une dizaine de panels aux 4 coins de la province. Et quand je vous parle de panels, on peut parler des panels qui touchent la Ville durable, la Ville intelligente, la Ville comme modèle de développement des communautés. Donc, on est très sollicités. Puis, on a reçu aussi la visite de la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, qui était ministre de la Sécurité publique à l'époque. Revenu maintenant, donc notre ville retire la majeure partie de ses revenus, comme toutes les municipalités, de l'impôt foncier et de la tarification des services. En 2023, c'est 72 % de nos revenus budgétés qui proviennent de l'impôt foncier, ce qui représente 13 10 700 $. On sait aussi que c'est difficile pour nous de se développer en ne s'étalant pas parce que, comme je vous dis, la plupart de nos revenus proviennent de l'impôt foncier. Donc, on fait aussi plusieurs revendications, les municipalités, mais à travers nos unions municipales, pour que la fiscalité municipale actuelle soit revue et qu'on puisse, nous aussi, percevoir les fruits
de la croissance qui a été vécue là, au Québec. On a aussi les compensations tenant lieu de taxes, donc c'est les impôts, les taxes que les gouvernements paient sur leurs édifices, donc réseau de l'éducation, de la santé principalement. Ça représente 2 587 000 ou 15 % de nos revenus. On parle de montants respectifs, là j'en ai quelques-uns, 88 000 pour les immeubles appartenant au gouvernement fédéral, 1 438 900 aux immeubles qui appartiennent au gouvernement provincial, 353 200 aux bâtiments de soins de santé, services sociaux, 604 600 les écoles et les bâtiments scolaires et 102 300 pour les organismes communautaires. Plus précisément, parce qu'on sait que les gouvernements ne paient pas 100 % de leurs taxes, chez nous, le manque à gagner cette année, en 2023, est 132 700, mais qui a déjà été plus élevé. Là, on a déjà eu jusqu'à 350 400 000 de manque à gagner. Donc, tranquillement, pas vite, le pourcentage augmente, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Mais au total, c'est 87 % des revenus de la ville qui proviennent de l'impôt foncier et des paiements tenant lieu de taxes. En ce qui a trait aux services rendus aux autres municipalités qui font aussi partie de nos revenus, on parle entre autres de distribution d'eau potable, les revenus générés par le centre sportif, l'aréna, le camp de jour, les ententes intermunicipales. Vous savez qu'on a des ententes avec 2 autres municipalités. Ce qui nous procure des revenus d'1 275 700. Et les autres revenus de source locale seront de 569 400 ou 3,2 % du budget. Les revenus de transfert, maintenant, on pense principalement à des subventions qui sont à recevoir au cours de l'exercice 2023 des 2 paliers de gouvernement, représentent 515 300, ce qui équivaut à 2,9 % du budget. On a aussi une nouvelle initiative cette année. Depuis la loi 122, on a un pouvoir de taxation qui est plus grand pour les municipalités. Et cette année, on a choisi de l'exercer pour une première fois. Donc, c'est une première initiative. Et ce qui est visé par cette initiative-là, c'est les terrains commerciaux vacants et qui sont desservis. Donc, on parle entre autres principalement de terrains qui sont situés sur le boulevard Louis-Fréchette. Donc, on a ajusté l'impôt foncier pour encourager ces propriétaires-là à développer. C'est des terrains qui sont là, qui sont prêts à construire. Donc, ce sont des nouveaux revenus de 35 900 $ que la Ville va recevoir en lien avec cette nouvelle taxation-là. C'est toujours en ayant en tête l'objectif de gérer notre ville de façon saine que chaque année, la Ville de Nicolette affecte aussi une partie de ses surplus accumulés pour équilibrer notre budget de municipalité. Pour l'année 2023, c'est 1 835 700 du surplus budgétaire qui sera affecté à équilibrer notre budget. Vous savez aussi, on va les voir un petit peu plus tard, on a des réserves, des réserves financières, mais souvent les budgets, puis vous allez voir les surplus, on va les voir un petit peu plus loin, des nouveaux revenus qu'on a, des revenus supplémentaires bien sûr, parce que la ville continue de se développer, mais il y a aussi des projets qui sont parfois pas réalisés pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est par manque aussi de ressources à l'interne. On est au sortir d'une pandémie, on a parfois des soumissions qui n'ont pas trouvé de soumissionnaires. Donc, ce qui fait qu'il y a des projets qui n'ont pas été réalisés et qui sont affectés, en fait, qui génèrent des surplus. Alors, on trouve ça aussi tout à fait sain de pouvoir réinjecter ces surplus-là pour équilibrer le budget. Donc, puis une des raisons aussi, mais rassurez-vous, il nous reste aussi des surplus si jamais on avait d'autres coups durs, ce qu'on ne souhaite pas, mais qui c'est quand même déjà arrivé. La municipalité a pu réaliser davantage d'investissements payés comptants, donc on parle d'un montant de 839 000 $. Et je vous parlais de nouveaux revenus, donc souvent liés au développement résidentiel. C'est juste une augmentation des droits de mutation. Depuis 2019, c'est presque 500 000 $. C'est 492 500 $ qui se retrouvent dans notre budget. Et on a vendu il y a quelques années une partie du terrain cloutier au montant de 120 775 $ aussi, qui nous permet de développer et de payer pour des projets structurants pour nos citoyens et citoyennes. Finalement, donc voilà, on a choisi d'affecter ce surplus-là et c'est grâce vraiment aussi à la vitalité, au développement économique, à notre attractivité de la ville de Nicolette qui accueille des nouveaux résidents, des nouveaux travailleurs, des retraités aussi. Et c'est grâce à cette qualité de vie-là qu'on a chez nous qui nous permet de limiter
la hausse des taxes. Maintenant, les dépenses au chapitre de l'administration générale qui comprend la législation, la direction générale ainsi que les services de communication, de finances, d'administration, des ressources humaines, des affaires juridiques. Les dépenses estimées s'élèvent à 4 290 200, soit 19% du budget total. La sécurité publique maintenant qui représente 11% de notre budget, une somme de 2 538 800. De ce montant, une somme d'1 421 500 est affectée à la desserte policière, donc à la SQ. Et on a un montant de 50... Les activités du service de sécurité incendie, sécurité civile représentent 1 18 600 pour la prochaine année. Et de ce montant, 52 000 $ sont prévus pour la formation de nouveaux pompiers. J'en profite d'ailleurs pour saluer notre directeur de service incendie, M. Provencher, notre directrice des ressources humaines aussi, Mme Boivin, qui sont avec nous ce soir. Au poste des travaux publics et services techniques, les dépenses prévues seront de 3 016 000 en 2023, soit 13% du budget. Principalement, deux grandes dépenses, le déneigement, vous aurez compris, pour 839 300 et les dépenses reliées à la voirie pour 2 176 700. Poste d'hygiène du milieu qui inclut entre autres les dépenses concernant l'approvisionnement, le traitement des eaux, les réseaux de distribution de l'eau, le traitement des eaux usées, réseaux d'égouts, matières résiduelles et secondaires, cours d'eau et protection de l'environnement. L'allocation est de 4 996 800, soit 22% de notre budget, dont un montant de 835 900 qui sera octroyé à la Régie intermunicipale des gestions intégrées des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska. On sait que chez nous, c'est une régie qui gère nos matières résiduelles. Le tarif pour les traitements des déchets, d'ailleurs, est de 142,50 $ par unité d'occupation. Et pour le traitement des matières recyclables, le tarif a été fixé à 67,50 $ par unité d'occupation. On subira une hausse de 35 $ par unité comparativement à l'année 2022, principalement due aux clauses sur le carburant. L'aménagement et l'urbanisme ainsi que les services de développement économique retiennent de leur côté un montant d'1 180 000, ce qui représente 5% du budget. Loisirs et vie communautaire à la ville de Nicolette consacrera une somme de 3 792 500, soit 16% du budget. De ce montant, on a une entente avec l'École nationale de police pour le centre sportif au montant de 199 500. Une somme de 822 300 sera allouée à l'aréna et au patinoire extérieur. 336 300 pour notre bibliothèque. Et on a aussi des sous qui vont aller à la Maison du Gué, au Centre des arts populaires de Nicolette, à nos différents OBNL sur le territoire, ainsi que les organismes sportifs pour un total de 189 775. Une somme de 839 800 ira aux immobilisations payées à même le budget, un poste qui sert à financer des projets à même les revenus de l'année courante. Masse salariale maintenant, notre masse salariale représente 33% du budget total et elle correspond à une proportion semblable à celle de 2022 et moins que celle de 2019. Donc ceux qui suivent l'actualité municipale, vous voyez souvent qu'on procède à des embauches, tout ça, mais notre masse salariale est encore en deçà de ce qu'on avait en 2019. Le service de la dette s'établit à 2 106 800, soit 9% du budget total, et le remboursement de capital sera d'1 546 800 en 2023. Vous avez ensuite le dollar. En fait, c'est toujours intéressant de voir combien il nous reste de sous sur le dollar après que toutes les dépenses soient engagées ou que les projets soient sur la table. Donc, c'est 7 sous sur chaque dollar qu'on a pour saisir des opportunités ou des éléments ou répondre à des urgences qui ne sont pas prévues au budget. Je vous parlais des réserves financières tantôt, on en a plusieurs. C'est une façon, c'est des montants qui sont prélevés à même le surplus et qui nous permettent aussi d'avoir une certaine prévisibilité par rapport à nos dépenses. Donc, en 2023, on avait en 2022 le fonds du 350e, 350 000 $ qui ne revient pas en 2023, mais on ne sera pas capable non plus de maintenir l'activité qu'on avait en 2022 puis d'animer nos gens à la hauteur de ce que vous avez connu.
Alors, un des legs qu'on souhaitait faire à la communauté suite à cette année de festivités-là, parce qu'on s'en est beaucoup fait parler, puis les gens souhaitent vraiment qu'on continue à animer notre milieu, on a choisi de créer un fonds de 75 000 $ pour encourager des organismes, des particuliers, à organiser différents événements ou activités sur le territoire de la ville de Nicolette. Donc, c'est eux autres qui vont prendre en charge l'organisation de l'activité, mais nous, on va financer à travers une politique, des critères, des balises qu'on va établir. Ensuite, on a un montant. Souvenez-vous, l'année passée, en 2022, on avait 100 000 $ pour les garderies. Il y a eu des délais par rapport aux annonces, par rapport aussi à la création de nouvelles places. Alors, cette année, on n'a pas utilisé le 100 000, donc de ce 100 000-là, on utilise 50 000 cette année parce qu'on sait déjà qu'il y a au moins 2 projets qui pourraient voir le jour, donc on a souhaité maintenir ces sous-là. On avait des réserves financières dédiées au développement économique, 400 000, au changement climatique, action environnementale, 400 000 aussi. Elles sont reconduites en 2023. On a aussi une réserve pour les élections au montant de 40 000 et un pour la réserve concernant la vidange des boues, 120 000 $ pour cette année. Taxe foncière maintenant, bonne nouvelle, pour la première fois cette année, merci beaucoup à notre trésorier, on est arrivé à faire une présentation commune. Donc, on ne verra plus Saint-Jean-Baptiste, Nicolette-Sud et Nicolette. Donc, pour nous, c'est une nouveauté. Il reste quelques dettes, mais les montants étaient négligeables, là, M. Allaire. Alors, voilà. Notre taux de taxe foncière générale de base est fixé à 83 sous par 100 $ d'évaluation en 2023. Et quant à la taxe foncière applicable aux immeubles non résidentiels et industriels, il sera de 1,17 $ par 100 $ d'évaluation. On a fait une petite comparaison aussi en lien avec notre taux de taxe qui sera en vigueur cette année. Si on prend une maison, à titre d'exemple, d'une valeur moyenne de 228 200 $ en 2022, incluant la tarification de services, la taxation, puis tout ça, donc c'était de 2 971 $ avec les taxes, là. En tenant compte de taxes plutôt, et en tenant compte de l'indice des prix à la consommation, si on avait appliqué l'IPC. Donc aujourd'hui, le compte de taxes serait de 3 176 $. Donc pour nous, cette année, on reprend encore la maison moyenne de 228 200 $, pour cette même maison, le taux sera, voyons, je suis toute mêlée, le coût réel des taxes pour cette même maison sera de 3 058 $ en 2023, ce qui nous fait un taux de taxation de 2,95, ce qu'on verra tantôt qui sera le taux applicable cette année. Donc, ce qu'on voulait vous démontrer, c'est qu'on n'a pas utilisé l'IPC, ce qu'on aurait pu, compte tenu des défis aussi que ça pose à la ville, mais on a réussi à faire en sorte qu'on puisse faire les choses autrement. Dans les nouveautés, grande innovation en fait pour notre budget 2023, c'est la première fois que Nicolette va créer une brigade d'incendie permanente, 2 jours sur semaine. On s'en émeut, mon directeur des incendies. On a fait on vit aussi, vous le voyez, là, ceux qui viennent ici régulièrement, le nombre de fois qu'on va en avoir encore ce soir, de l'embauche de pompiers, on est en perpétuel recrutement. Et il y a des plages horaires qui sont plus difficiles à couvrir parce que nos pompières travaillent à l'extérieur de la ville. Donc, afin de remédier à tout ça et à la pénurie de main-d'œuvre et au fait que parfois on peut avoir des difficultés à répondre à notre schéma de couverture de risque, on a choisi de mettre en place cette brigade-là et c'est pratiquement à coût nul, c'est 15 000 $ supplémentaires sur un budget de tout près de 18 millions. Donc, on considère que c'est pas une question financière. Et ça va permettre aussi, je crois, de consolider des postes, d'attacher des gens chez nous qui vont pouvoir vraiment travailler à la caserne, à temps plein, du lundi au vendredi, de 8h à 17h, pour 15 000 $ de plus. Donc, je pense que ça va nous donner une certaine sécurité. J'en profite aussi pour souligner l'excellent travail de M. Provencher dans ce dossier-là.
Mme Boivin aussi, et remercier les employeurs qui libèrent nos pompiers, nos pompières. Chaque fois qu'il y a une alerte, on a des employeurs qui ont plus qu'un pompier à leur emploi. Donc, merci de leur collaboration. Alors, je vous disais, pompiers permanents à la caserne, un lieutenant, 3 pompiers de jour de 8h à 17h du lundi au vendredi, et ensuite, les gardes et les horaires seront les mêmes. Donc, on améliore la qualité de notre service. On offre une perspective intéressante à plusieurs membres de notre service incendie de pouvoir travailler à temps plein avec nous. On a répertorié que c'est 55% de nos appels qui sont de jour. Donc, on souhaitait trouver une idée assez novatrice pour garantir le bon service aux Nicolétains. Alors, voilà, c'est la proposition qu'on a offerte ce soir. Vous savez que Nicolette est aussi reconnue comme municipalité, comme ville qui a une belle participation citoyenne. Donc, on souhaite encore cette année mettre en place une politique de participation citoyenne. C'est un montant, c'est pas faramineux, mais c'est quand même un montant de 20 000 $ qu'on a mis au budget pour investir dans une telle politique de consultation publique et participation citoyenne. On veut une participation active de nos citoyens qui pourront prendre part aux décisions, qui vont mettre en place des consultations, des pratiques de consultation transparentes, crédibles, efficaces. Donc, c'est vraiment notre objectif avec la création de cette politique-là. Autre projet innovateur qui n'est pas nécessairement très dispendieux, mais qui nous permet d'adhérer, de mettre en place, d'honorer les valeurs environnementales qu'on a et d'économie circulaire. On a à la ville un règlement qui prévoit, concernant la grille du frêne, on a quand même plusieurs frênes à la ville, qui prévoit un remboursement de 200 $ pour les citoyens par arbre que les gens doivent abattre pour un maximum de 400 $. Jusqu'à maintenant, c'est 3 400 $ qui ont été investis en arbres chez nos citoyens et c'est 75 000 $ qui est mis pour les frênes de la ville. On sait qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés. Donc, 75 000 $ pour le traitement au triazin ou pour l'abattage si jamais l'arbre ne peut pas être soigné. Par conséquent, les frênes qui sont coupés ne sont pas nécessairement destinés à ne pas être récupérés et on avait fait un petit projet pilote l'année passée de mobilier urbain, mais cette année, on souhaite vraiment le mettre en place. Donc, il y a un 10 000 $ qui va être affecté pour qu'on puisse découper ces arbres-là et en faire du mobilier urbain qu'on pourra installer à quelques endroits dans la ville. Voilà. Ville intelligente, on sait aussi qu'on souhaite prendre, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on y réfléchit, on souhaite prendre ce virage-là de ville intelligente, d'expérience citoyenne. Une ville intelligente, c'est pas juste une affaire de technologie, c'est une façon aussi c'est une question de vision, de façon de faire. Donc, on est vraiment en train de prendre ce virage-là de façon plus concrète. On veut développer davantage notre architecture TI. Et ça va se traduire de quelle façon? Ça, il y aura, on vous reviendra en cours d'année, mais ça va se traduire entre autres par l'embauche de personnel qualifié qui va venir nous accompagner dans ce virage-là et dans le développement d'outils. Mine de rien, on serait rendu au plan triennal d'immobilisation. Donc, les investissements qui sont prévus pour 2023, 2024 et 2025 au plan triennal d'immobilisation de la ville de Nicolette seront de l'ordre de 36 743 109 $. Par contre, un fait important, là, c'est que le plan triennal, la partie qui sera supportée par les Nicolétaines sera de 19 246 684 parce qu'on a diverses subventions qui ont déjà été accordées et confirmées. Aussi, je tiens à souligner l'excellent travail des différents services qui font une recherche, une veille constante sur les différents programmes qui peuvent être appliqués à la ville. On sait qu'on a eu pas mal de sous. Donc, on travaille toujours pour être prêt, pour que nos plans de devis soient prêts à être déposés quand il y a l'ouverture de subventions, de programmes, et ça fait vraiment la différence pour nos projets. Donc, ce soir, on va plutôt se concentrer sur les faits saillants du PTI pour l'année 2023, l'année qui nous concerne. Les investissements prévus sont de 16 592 839 et certains projets là, sont conditionnels à l'obtention de financement pour 35 % du montant prévu, soit 5 807 493. Donc, ce serait un montant de 10 785 346 qui sera à la charge du citoyen. Administration générale, maintenant, pour 2023, on a aussi, vous savez que les
projets du budget participatif citoyen qui sont votés en 2022, qu'on a annoncé dans le cadre de la séance de novembre, se réalisent en 2023. Donc, on a la bonification des jeux d'eau et la réfection des terrains de volleyball. Pour ces deux projets-là, c'était 170 000 $ qui avaient été mis au budget. Donc, ces projets-là se réaliseront en 2023. On a aussi en sécurité publique, on va devoir procéder à la mise à niveau de notre camion échelle du service incendie. Ce camion-là, en 2022, a célébré son 15e anniversaire, donc il n'est pas en fin de vie, mais il y a quand même une bonne mise à jour à faire. Et si on avait choisi de racheter un camion neuf, on parlait plutôt de 2 millions, mais là, on fera une bonne mise à jour pour 400 000 $. Transport maintenant. En 2023, les investissements prévus concernant le transport figurent notamment la réfection du rang des 60, qui est inclus dans notre priorité, dans les priorités du plan d'intervention de la Ville. Plusieurs citoyens sont venus nous en parler, je vois des hochements de tête. Donc, c'est dans la partie urbanisée, hein, donc de la route du port jusqu'au premier d'Audane, on parle de cette section-là. C'est 1 250 000 $ qui est prévu pour les travaux de cette partie-là. On souhaite obtenir une subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale qui pourrait aller jusqu'à 50 % des coûts de travaux. On va aussi continuer à mettre à niveau la fourniture, on va se mettre à niveau dans la fourniture et l'installation des compteurs d'eau chez les grands générateurs. Vous vous souvenez qu'on a mis en place un chantier sur l'eau potable. On souhaite se coller à la stratégie d'eau potable, la stratégie québécoise. Donc, il y aura des compteurs d'eau qui seront installés chez les grands générateurs. Et quand on parle de grands générateurs, on parle d'immeubles commerciaux, on parle des industries, des fermes et de l'institutionnel. Donc ça sera fait en 2023. Hygiène du milieu, maintenant, parlant d'eau, l'eau, c'est un dossier prioritaire partout au Québec, mais c'est aussi un dossier prioritaire chez nous, à la ville de Nicolette. Chez nous, c'est 125 km de conduite d'aqueduc qu'il faut maintenir en bon état, ainsi qu'une centrale de traitement de l'eau. J'en ai parlé, en mars 2022, on a créé le chantier de travail portant sur l'approvisionnement et sur le traitement des eaux usées, et ce faisant, on s'est engagé à mettre tout en œuvre pour atteindre nos objectifs. Et on souhaite que les citoyens aient la meilleure qualité d'eau possible. On parle de nos citoyens, Nicolette, mais on parle aussi des citoyens des 6 autres municipalités que la Ville dessert en eau potable. Un montant de 500 000 $ est prévu afin que nous ayons une idée claire de non seulement certaines désuétudes de nos infrastructures souterraines, mais également des solutions pour y répondre. Entre autres, on pense à 2 rues qui ont des problématiques d'eau colorée. On parle de la rue Achenbiron et Monseigneur-Panet. Donc, une étude sera faite pour ces 2 rues-là particulièrement, parce qu'en 2023, je vous dirais la même chose en 2022, en 2021 ou en 2012, là. D'avoir de l'eau colorée dans une ville, ça n'a pas de bon sens. Au cours des 2 prochaines années, aussi, une importante mise à niveau des équipements et des installations de la centrale de traitement de l'eau est prévue. C'est en 2023, 1 449 000 $ qui sera mis pour le remplacement de plusieurs équipements en fin de vie utile, ainsi que pour une bonne mise à jour de l'enveloppe extérieure du bâtiment. On souhaite bien sûr prolonger sa durée de vie. Des dépenses qui sont assumées principalement par la Ville de Nicolette, mais qui sont aussi partagées, qui sont desservies en eau potable, là, en fonction de leur prorata ou leur
de mobilité durable à la MRC. Il y a déjà du transport adapté, il n'y aura pas d'arrêt de travail partout dans la MRC et à l'extérieur de la MRC aussi. Considérant toujours dans le service à la communauté, considérant aussi la popularité grandissante du pickleball, on l'avait mis en 2022, mais on le remet cette année, l'étude de 25 000 $ pour vraiment faire des plans et devis pour voir comment on peut améliorer la cohabitation du pickleball et du tennis sur le même terrain en fonction d'une activité qui prend de la popularité puis d'une autre activité qui se pratique encore. Donc, on a des enjeux de cohabitation. Donc, une étude sera faite pour voir comment on peut maximiser tout ça. Et la réfection des terrains sera plus, par contre, en 2024. Le dernier point c'est qu'en 2023, vous savez qu'on a mené des consultations publiques auprès de nos utilisateurs de skatepark. Et on va apporter un important rafraîchissement, un agrandissement de notre skatepark pour 227 730 $. Alors, je crois qu'on a fait le tour. De tous les points. En plus, je suis presque dans mon heure. Moi, je tiens à remercier vraiment les élus, l'équipe administrative pour le travail qu'on a fait ensemble. Je pense que c'est un budget audacieux. On se donne les moyens de nos ambitions. On a respecté aussi la capacité de payer des gens. Donc, moi, je suis très fière de... J'ai-tu ton sommet? J'ai pas vu. Ah non? J'ai pas vu les taxations. Oui. 2,95. Oui. Super. Bon, je pensais qu'on en avait d'autres, mais c'est correct. Voilà, alors, je pense que c'est ce qui met fin à notre séance extraordinaire. Exactement. Donc, je vais avoir besoin de quelqu'un qui va me proposer l'adoption du budget. Je vais vous proposer. Et du plan triennal. Donc, Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. On a quand même une période de questions pour la séance du budget. S'il y en a qui ont des questions, des précisions, c'est le temps. En fait, avant, Mme la mairesse, on a reçu des questions. Oui. De la part par courriel oui. Aujourd'hui. Il y avait 3 d'un citoyen, M. Francis Bouvet. On n'a pas plus d'informations que ça pour l'instant. Et on en a 3. Donc, la première, c'est quel est au prorata le budget prévu pour le maintien des infrastructures de la ville? La deuxième, est-ce que le bilan de nos actifs nous permet de connaître les investissements nécessaires à court et moyen terme? Et le troisième, est-ce que les investissements prévus au PTI sont à la hauteur de ce qui est nécessaire? Vu l'ampleur des questions, elles vont être répondues lors d'un prochain conseil. Parfait. Merci beaucoup, Maître Loisel. Est-ce que dans la salle, j'ai des questions? Non? Alors, je vais prendre quelqu'un pour lever la séance extraordinaire. Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un par la pied? Madame McMahon, merci beaucoup. Donc, c'est ce qui met fin à la séance extraordinaire. On va arrêter entre les deux? On peut arrêter entre les deux. Oui, parce qu'il faut que la greffière s'installe.